Assalamu alaikum. Bachaga Boualem, l'un des harkis les plus dangereux et les plus perfides que l'Algérie ait connu. Dans cet épisode de la série L'Histoire complète, nous raconterons comment il a gravi les échelons sous le colonialisme et comment il a fini dans la poubelle de l'histoire. N'oubliez pas de nous soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Au début du XXe siècle, au cœur du relief accidenté de l'Est algérien, naquit un enfant destiné à devenir l'un des noms les plus controversés de l'histoire moderne de l'Algérie. Sa naissance n'eut rien d'ordinaire, sa fin non plus. Entre ce début et cette fin s'est écrite l'histoire d'un homme qui a choisi de se tenir du côté perçu par les Algériens comme une trahison explicite envers la patrie. Nous parlons ici de Boualem Saïd, connu historiquement sous le nom de Bachaga Boualem, une personnalité fabriquée par la France coloniale et rejetée par l'histoire algérienne. Boualem Saïd est né en octobre 1906 dans la région de Souk Ahras. Son père était un conscrit dans l'armée française, un point de départ qui allait déterminer toute la trajectoire de son fils. À une époque où l'Algérie était colonisée et où l'enrôlement forcé dans l'institution militaire française était imposé à de nombreux Algériens, le père jugea que le meilleur avenir pour son fils était de le remettre très tôt entre les bras de l'armée coloniale. Boualem n'avait pas encore 13 ans lorsqu'il intégra l'école des enfants de troupe en 1919. À un âge où il ne saisissait ni le sens de la patrie ni celui de l'occupation, il apprit prématurément que sa loyauté devait aller au drapeau français. De 1919 à 1929, Boualem se déplaça entre deux villes françaises, recevant une formation militaire rigoureuse, s'imprégnant de la doctrine militaire française et apprenant que l'Algérie n'était pas une patrie indépendante, mais un département français. Là-bas, sa personnalité fut façonnée sous le regard du colonisateur, et sa conscience se forma sur une base unique. La France d'abord, le reste n'étant que détail. Au fil des années, Boualem rejoignit l'armée française au sein du 1er régiment de tirailleurs algériens. Ces soldats utilisés en première ligne pour servir les intérêts français. Il participa à la Seconde Guerre mondiale, faisant preuve d'une discipline et d'une obéissance qui lui valurent d'être récompensé par le commandement français par des promotions. Il obtint d'abord le grade de capitaine, puis fut promu commandant, chef de bataillon. Il n'était pas un simple officier ordinaire, mais était devenu le modèle de ce que la France attendait de l'Algérien fidèle. Un combattant courageux, exécutant les ordres, ne s'interrogeant pas sur la justice de la cause. Durant cette étape, il reçut plusieurs décorations françaises, dont la Croix de guerre, la Croix du combattant et la Croix du mérite. Des décorations qui ne furent pas décernées pour la défense de l'Algérie, mais pour la défense de la France, dans une guerre qui ne concernait pas le peuple algérien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Boualem rentra en Algérie chargé de titres et de médailles, mais il revint aussi avec un nouveau rôle, bien plus dangereux. L'administration coloniale le nomma responsable des services civils, caïd, au douar Beni Boutab dans la région de Chlef, puis responsable du douar Beni Boudouane dans la wilaya d'Ain Defla. En apparence, c'était un poste administratif, mais en réalité, il s'agissait d'une fonction sécuritaire et politique visant à contrôler la population locale et à garantir sa loyauté envers le colonialisme. En 1955, il se vit attribuer le titre de Bachaga, un titre colonial décerné aux personnalités locales fidèles à la France, afin de servir d'outil de gouvernance indirecte. Avec le déclenchement de la révolution de libération algérienne le 1er novembre 1954, Boualem est entré dans une nouvelle phase, la plus dangereuse de son parcours. Cette révolution, perçue par des millions d'Algériens comme une délivrance, n'était à ses yeux qu'une simple rébellion qu'il était possible d'anéantir. C'est ainsi qu'il la décrira plus tard dans son célèbre ouvrage « Mon pays, la France ». Il estimait que la seule erreur de la France avait été de ne pas frapper fort et vite dès le début, convaincu que la fermeté militaire suffirait à étouffer la révolution. Au début, son activité ne dépassait pas la protection de sa zone de résidence, le douar Beni Boudouane. Il rassembla 24 hommes, pour la plupart des gardes locaux, et les équipa d'un armement sommaire. Il tenta d'obtenir des armes auprès de l'administration française, mais sa demande fut initialement rejetée. Cependant, son ambition ne s'arrêta pas là. Grâce aux services de renseignement qu'il fournissait aux colonisateurs, notamment en signalant les mouvements des Moudjahidines et en démantelant certains réseaux, dont celui lié au militant Henri Maillot, la position de la France changea. Il fut alors autorisé à armer ses partisans et commença effectivement à mettre sur pied une milice locale fidèle à l'administration coloniale. Il constitua un groupe de harkis fort de 100 combattants, principalement des anciens combattants de l'armée française, entraînés et disciplinés. Au départ, il ne disposait que de fusils de chasse,
Mais leur armement s'améliora rapidement pour inclure des mitrailleuses et des armes automatiques, sous la supervision directe d'officiers français, dont le général Debré et le capitaine Antique, des unités de renseignement. La force du Bachaga s'étendit rapidement, le nombre de combattants sous sa bannière atteignant environ 1000 éléments. Ils furent divisés en sections avec des missions claires: protéger les vastes propriétés du Bachaga et empêcher l'expansion de l'influence du Front de Libération Nationale, FLN, et de l'Armée de Libération Nationale, ALN, dans la région de l'Ouarsénie. L'existence de cette force créa de véritables difficultés sur le terrain pour les Moudjahidines, qui se voyaient parfois contraints de parcourir des distances supplémentaires allant jusqu'à 150 km pour éviter l'affrontement direct avec ces milices soutenues par la France. Boualam n'agissait pas seul. Il s'allia avec d'autres figures connues pour leur allégeance au colonialisme, tels que l'agent Kobus. Le commandant Lakhdar Boulaïba rapporte que ces deux hommes exercèrent de fortes pressions sur les habitants des régions de l'Ouarsénie et du Zakar pour les dissuader d'aider les Moudjahidines. Boualam veillait à une coordination opérationnelle avec Kobus, soutenant même la création des forces de ce dernier, en lui fournissant initialement environ 150 recrues. Plus dangereux encore que les armes était son discours. Le Bachaga possédait une éloquence influente qu'il exploitait pour induire les gens en erreur. Il prétendait devant ses partisans que lui et son armée étaient les véritables représentants des Algériens et qu'ils combattaient pour l'indépendance de l'Algérie à leur manière, accusant les Moudjahidines de l'ALN de vouloir voler la victoire. Dans son livre, il accusa les Moudjahidines de porter des tenues semblables à celles de ses troupes et de mener des opérations pour lui en attribuer la responsabilité. Un discours qui avait pour but de discréditer la révolution et de semer le doute dans l'esprit des gens simples. La réponse du Front de Libération Nationale ne fut pas uniquement militaire, mais également psychologique. Le Bachaga a été soumis à une pression constante, et plusieurs de ses proches, dont la collaboration avec le colonialisme était avérée, ont été liquidés. Ils furent 17 au total, parmi lesquels son fils Abdelkader, tué en 1958 dans la région de Moulay Abdelkader, ainsi que son frère, abattu dans la zone de Tawira. Malgré cela, Boualam n'a pas reculé. Il écrira plus tard qu'il resterait français, même s'il devait payer ce choix de la vie de son fils, de dizaines de membres de sa famille et de centaines de ses combattants. Sur le plan politique, son ambition atteint son apogée après le coup d'État de 1958, lorsqu'il se rallie au général de Gaulle. Il est élu député à l'Assemblée nationale française pour la 5e circonscription d'Algérie, devient vice-président de l'Assemblée, maire de Beni Boudouane et conseiller général du département. Le 16 juin 1960, il supervise la création de ce qu'il nomme le Front de l'Algérie française, prétendant que ce mouvement rassemblait des centaines de milliers d'adhérents. Cependant, l'histoire prenait une autre direction. Les coups portés par l'Armée de Libération Nationale, ALN, et les bouleversements politiques internationaux ont imposé leur logique. Dans les derniers instants de la colonisation, le Bachaga a tenté de s'allier avec l'organisation de l'armée secrète, OAS, et de participer aux tentatives de sabordage du cessez-le-feu de 1962, mais il a échoué. L'armée française elle-même est intervenue pour empêcher la formation de ces nouvelles unités, et il s'est retrouvé isolé. Alors que les Moudjahidines approchèrent de sa ferme, il ne lui restait plus d'autre choix que la fuite. Il a quitté l'Algérie pour la France avec un groupe de ses partisans. Là-bas, on lui octroya 40 hectares de terre pour un projet agricole, mais il se plaignit plus tard de marginalisation et d'ingratitude. Après l'indépendance de l'Algérie, ses mandats politiques furent annulés, et il avoua dans son livre ne plus être certain de la reconnaissance de la France pour ses sacrifices. Le Bachaga Boualam est décédé en France le 8 février 1982. Il est mort loin de la terre qu'il a trahie et loin du peuple contre lequel il s'était dressé. Son nom est resté gravé dans la mémoire algérienne comme un symbole de la collaboration et la preuve que celui qui mise sur le colonisateur finit par perdre la patrie, la dignité et même la reconnaissance de ceux qui l'a servi. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un individu, c'est une leçon d'histoire cruelle. Une leçon qui enseigne que l'Algérie ne s'est pas libérée uniquement d'une force militaire, mais aussi d'un système de trahison qui tentait de se draper dans les habits du patriotisme. Et la révolution, avec tous ses sacrifices, est demeurée la voie la plus haute et la vérité qui ne peut être falsifiée, quel que soit le temps qui passe.